Ah, vous êtes là, je ne vous avais pas vu arriver. Eh bien bonsoir jeunes gens, et bienvenue dans la Légothèque. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que vous avez un sacré culot de venir ici à une heure aussi tardive. Enfin bref, profitons-en si vous le voulez bien, pour nous intéresser à l'une de ces nombreuses magnifiques boîtes, et de son contenu bien entendu. Alors, voyons voir... Ah, je sais. Ah là là, ça me rappelle l'époque où Disneyland n'existait pas encore. On s'amusait comme on pouvait. Ideas. Cette gamme un peu spéciale nous a fourni depuis plusieurs années déjà un nombre de surprises. Et ce set n'en est pas une exception, car pour la première fois dans l'histoire de la gamme, il s'agit d'un set promotionnel, c'est-à-dire donné en cadeau dans les boutiques Lego pour un certain montant minimum d'achat. Le produit offert est donc un petit manège de fusée, comme on pourrait en trouver près des caisses d'un supermarché. Le design de la boîte reste assez simple, tout en restant sobre, avec un simple fond étoilé, ce qui est très correct. On remarque, comme sur les autres modèles de la gamme, le petit logo Ideal. Et la particularité de cette petite boîte est l'ouverture sur les côtés, où il suffit juste de découper de scotch. Ce qui est surprenant pour un ensemble de cette envergure, qui logiquement s'ouvre grâce à un espace prédécoupé, permettant une ouverture grâce à une pression du pouce. Un modèle qui se veut donc apparemment haut de gamme. Eh bien, je vous propose à présent de découvrir si le modèle en question est à la hauteur de nos attentes et de passer à la construction. Je précise une nouvelle fois qu'il s'agit ici d'un set reconditionné, trié par sachet et rangé dans sa boîte d'origine par mes soins. Et maintenant que vous visionnez ce petit speed build, voici un petit cours d'histoire. La gamme Lego Ideas a la particularité de commercialiser certains projets de fan designer. Pour cela, il suffit simplement de poster sur le site Ideas une création originale d'une idée quelconque ou adaptée d'une licence. Une fois que la création a atteint les 10 000 votes, elle rentre dans une phase d'évaluation par Lego, accompagnée de 8 autres projets. Par la suite, 2 d'entre eux sont sélectionnés afin d'être commercialisés. Bien sûr, le produit est plus ou moins remanié par Lego avant d'être mis en rayon. Une partie des ventes revient alors au créateur original. Mais pour notre manège de fusée, c'est différent. En effet, il s'agit d'un concours organisé sur la plateforme afin de permettre à un créateur de voir son projet commercialisé sous forme de produit promotionnel. C'est donc en juin 2019 que Mark Smiley, un fan designer Lego de 36 ans, a eu la chance de voir sa création devenir un modèle officiel. Comme il le dit lui-même sur la page d'information du livret d'instructions, il s'est inspiré des anciens manèges mécaniques qu'on trouvait un peu partout à l'époque dans les grandes surfaces. Ces petites machines permettaient d'occuper les jeunes enfants pendant que leurs parents faisaient leurs courses. Il suffisait de mettre une pièce et d'installer l'enfant sur le siège du véhicule, ou la selle d'un cheval, et la structure se mettait alors immédiatement en mouvement accompagnée d'une jolie petite musique. Ah là là, quand je pense qu'aujourd'hui on a des casques de réalité virtuelle, c'est-à-dire non destinés à la vente, mais offerts en cadeau dans les boutiques officielles pour un certain minimum d'achat. Bon, j'ai fini la construction. Je rappelle qu'il s'agit du set numéro 40 335, sorti en juin 2019, contenant 154 pièces et sans prix officiel, bien qu'on pourrait estimer la valeur réelle du produit à une quinzaine d'euros. Tout d'abord, ce set contient une figurine, celle d'un enfant au large sourire, avec un magnifique t-shirt affichant un logo rappelant l'ancienne gamme Lego Classic Space, la toute première gamme dédiée à la conquête spatiale. Ce qui, en plus d'être un joli clin d'œil, est totalement dans le thème du produit. Nous allons nous intéresser à présent au modèle en question. Alors évidemment, c'est un petit set, pas de quoi blablater pendant des heures, mais tout de même assez pour souligner l'ingénieux mécanisme niché au cœur de la machine. En effet, il suffit de tourner cette pièce à l'arrière pour retrouver ce mouvement si familier des manèges mécaniques. À savoir que le set nous fournit quelques pièces de monnaie à glisser dans une petite boîte aux lettres, afin de marquer la jouabilité et le souci de réalisme du produit. Nous avons également un petit escalier sur le côté droit. Le modèle est à la fois très minimaliste
minimaliste et détaillé, avec par exemple les étoiles qu'on retrouve à l'avant. La fusée en elle-même est parfaitement réalisée. On retrouve évidemment un siège afin d'y placer la figurine, ainsi que de petites ampoules lumineuses sur les côtés. Même le dessous du véhicule n'est pas négligé. On peut utiliser ce modèle de plusieurs façons. Les créateurs de décors de fêtes foraines et de parcs d'attractions devraient y trouver leur compte. Si vous avez de la chance de posséder une ville Lego, vous pouvez placer cet ensemble près d'un commerce ou à l'abord d'un parc public. Et sinon, cela fait un joli modèle exposé sur votre étagère ou en déco dans votre salon. Bref, qui n'a jamais rêvé comme cet enfant sur son manège de partir à bord d'une fusée à la conquête de l'univers? Sur ce, repensez à vos rêves d'enfant et essayez de les réaliser tant qu'il est encore temps. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Le prochain rendez-vous sera désormais dans 2 semaines. Comprenez bien que chaque épisode de cette émission me demande énormément de temps. Et je préfère en avoir un peu plus devant moi pour vous fournir un contenu de qualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos. En attendant, vous pouvez toujours voter pour le prochain set à présenter dans les sondages juste au-dessus. Cette fois-ci, vous aurez le choix entre 2 sets déjà proposés dans les précédentes vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines, vendredi soir à 19h, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne mangez pas trop de confiserie les enfants.